Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle et merveilleuse journée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue à l'école des disciples, la classe des intimes. À comment cultiver le seul à seul avec Dieu, partie 2. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons prendre le premier sujet de prière. Nous allons prier pour louer Dieu. Car il est dit dans le psaume 106 au verset 1, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors sans plus tarder, élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel. Tu as passé toute une journée, tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas fait pour toi durant toutes ces journées. Alors souviens-toi de tout ce que tu as vécu aujourd'hui, durant toute la semaine, et bénis le nom de l'Éternel. Ô Père éternel, je veux te rendre toute la gloire. Je te dis Et je merci. bénis ton sang, nom. Béni Bénis ton sang, nom, car tu es merveilleux. Merci pour cette grâce que tu me fais de me connecter à beaucoup, la Seigneur. classe des intimes afin de pouvoir encore en apprendre plus sur comment cultiver le seul à seul avec toi. Je te dis Je viens merci. te rendre toute la Merci que gloire tu et donnes je de te ta part bénis. ce Je soir te et tout ce bénis qui pour ce est que tu as maintenant fait ce pour jour. moi en ce jour. Merci beaucoup parce que tu Merci nous as pour ce que fait tu as déjà fait pour moi depuis le début de la semaine. toujours Je te facile, mais pas remercie, parfaite. Seigneur, Merci pour ta Père, fidélité. dans le Merci nom pour ta de miséricorde. Merci car tu as été bon en toutes choses et en toutes Jésus. Merci circonstances. Ô beaucoup. Seigneur, Merci. béni est ton son nom. Je viens te louer. Je viens te louer, Seigneur. Je lève ma voix et je loue l'Éternel. On Je loue aime te louer, l'Éternel, le encore. Dieu Tout-Puissant, Béni, celui qui est assis sur le trône. tu es Ô merveilleux. Saint-Esprit, que tu es Tu m'as protégé merveilleux. depuis Merci pour m'avoir protégé durant cette journée. Merci Merci. car tu as renouvelé mon souffle de vie. Que Car tu as plusieurs auraient voulu atteindre ce jour. de la Mais non fatigue. pas, mais moi, tu m'as fait la grâce d'atteindre ce jour. Et Soir. je te suis très reconnaissante et je bénis ton saint nom. Encore ce soir. Merci de m'avoir accompagnée Ministère durant toute la journée. Tu m'as pleine. protégée, tu as veillé sur moi. Ce que Merci tu pour nous la grâce que tu me fais de me tenir bien portant, d'être en bonne santé. Seigneur, Merci car tu as pourvu à toute chose en cette journée. Tu m'as merci permis de pouvoir avoir de quoi m'abreuver. Tu m'as de permis de toi. pouvoir avoir de quoi me nourrir. Et je te Seigneur, rends toute la gloire. sans Merci quand tu me fais la grâce en cette saison de fraîcheur, d'avoir de quoi me couvrir afin que de ne pas avoir froid. Je te sans que rends tu toute la gloire, Seigneur, car tu dans m'as le béni, car tu m'as couvert de ta grâce. Merci Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi durant cette journée. Merci Seigneur, car tu as pris soin de moi. tu Merci car tu m'as t'accordes, protégé de tout danger. Tu m'as protégé de tout mal. Tu m'as protégé de toute attaque, de toute flèche de l'ennemi. Et je viens te rendre toute la gloire. Je viens t'accordes, bénir ton saint nom. pas que tu Toi le viennes grand Dieu. te Toi le souffrir. merveilleux. Merci pour ta bonté dans ma vie. Merci car je connais qu'en ce jour, tu m'as encore montré de ta bonté. Merci car je le connais qu'en ce jour, tu m'as encore montré de ta fidélité. J'élève ma voix pour te rendre toute la gloire. J'élève ma voix pour bénir ton saint nom. J'élève ma voix pour t'adorer, car Seigneur, tu es merveilleux. Car Te rendre Seigneur, tu es bon. Car que c'est toi le tu as parlé Tout-Puissant. encore Il n'y dans la a pas deux comme toi. Il n'y a pas merci. plusieurs comme toi. Tu Mais t'as tu es fait le seul et l'unique. pas Tu un es Dieu incomparable, Seigneur. Tu dans es notre vie. sans égal. C'est pour ton Et je lève accès. ma voix pour te bénir. Je lève ma voix pour te rendre toute la gloire. Car Dieu en oui, nous, tu es digne d'être merci. célébré. Merci Car pour oui, tu es digne d'être adoré. reviens Car oui, tu es en digne d'être béni. en Et grâce. Seigneur, je viens te bénir encore. Et Seigneur, Grâce. je viens te bénir encore. Nous ne voulons Seigneur, pas je garder viens te la rendre foi. toute Nous ne la voulons pas te gloire. perdre. Je te rends Seigneur, toute la gloire. nous voulons, Car Seigneur, tu te en dire es digne. Je te rends tout le rang et car tu as fait que tu en es merci. digne. Je te Merci rends toute la puissance encore car pour tu en es digne. pour Ô moi. Seigneur, Pour que tu es nous. bon. Ô Seigneur, que tu es bon. Merci Dans toutes Lord. les circonstances, dans toutes les saisons, à n'importe quel moment, tu témoignes de ta bonté. Et je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer. Je veux Seigneur, te louer, toi, Seigneur, sois-tu, dans le Seigneur. prénom, toi, dans le nom. Béni Fais sois-tu. fuir tout démon. Toi, dans Merci, le nom et le nom le plus élevé, le nom souverain. Seigneur. Reçois ma louange, reçois la gloire, reçois le règne, reçois la puissance. Alléluia.
dans le restaure grand et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le second sujet de prière. Nous allons prier contre la distraction. Il est dit dans 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Effectivement, parfois, sans le savoir, nous sommes distraits durant l'enseignement. Ça commence par un petit quelque chose et pouf, ça nous prend. Donc, nous allons prier contre toute distraction, car nous voulons rester focus sur la parole de Dieu qui sera dite ce soir. Nous voulons rester focus sur l'enseignement. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, Amen. ce soir, je ne veux pas me laisser distraire. Je D'entre ne nous. veux pas que quelque chose me Nous distrait, prions parce que mais je nous veux sommes garder mes yeux fixés sur ta parole. toi. Je Nous veux sommes garder mes yeux fixés sur ce que toi. tu diras. Je veux Nous garder mes yeux fixés sur le message que tu as pour moi au travers de ton serviteur. Alors, je viens prendre autorité contre tout esprit de distraction, Seigneur. Je viens bannir tout esprit de distraction en ces lieux. Je viens parce que nous bannir tout demandons ce esprit temps de encore à toi. distraction sur cette plateforme. Seigneur, Ah, qui a Seigneur, nous sommes connectés, non pas pour être distraits. Nous sommes qui sera ce connectés soir pour écouter ce que tu auras nous à dire pour nous. prions, Nous nous prions sommes pour connectés, Seigneur, pour nous écouter ta refusons parole. de Et laisser nous les ne voulons pas que quelque chose nous distrait. l'esprit de Nous ne distraction voulons pas manquer ce chacun. que tu as Depuis déposé que le pour temps nous nous ce soir. Nous ne de voulons pas manquer ce que tu encore as notre pour nous bénédiction ce soir. à toi. Mais Nous Seigneur, nous voulons voulons Seigneur, rester à cause focus. de ce que tu Nous as voulons prévu. avoir la concentration. Nous Nous voulons refusons pouvoir suivre, avoir une concentration. Mais toi. que nos pensées ne se tournent pas vers autre chose. Que Oh, nos pour pensées ne être se tournent pas vers autre chose. Que nous ne distraction. faisons pas Oh, autre chose, Seigneur. Mais que nous nous prions puissions pour être disposés. être nos Que nous téléphones, puissions être disposés. nos appareils, nous Je prie prions pour afin que tu viennes être disposer concentrés nos dans des cœurs. notes. Viens Écoutez disposer ce nos cœurs. qui se fait. Viens Nous disposer prions nos pour ne cœurs. pas Ah, Seigneur, être nous voulons dispersés. être Voilà, Seigneur, Père. disposés à Oh, le recevoir Père, ce que tu as déposé pour nous. Nous voulons être disposés à crainte, recevoir, Seigneur, doute, ce que tu de as lier déposé à pour nous. notre Nous avenir, ne voulons pas laisser dans la chacun de distraction nous nos hommes. gagner. Nous ne Seigneur, voulons Père, pas voir ces rester la cœurs distraction nous. attentifs, ces Mais cœurs nous assoiffés, voulons être ces cœurs, concentrés sur Seigneur, ta Père, parole. Nous voulons assoiffés de être recevoir ta concentrés parole. sur Ce ta soir, parole. pour être Au concentré, Saint-Esprit, pour être viens concentré, disposer, pour ne pas être viens dispersé. disposer nos pensées. Au nom de Viens Jésus-Christ, disposer nos pensées. aujourd'hui, pour Car peut-être nous ne durement, voulons pas par moments avoir des égarements de pas être pensée. distraits, Nous ne sommes pas ne pas là, Seigneur, être en tant envoyés que par les pensées, spectateurs. Nous ne être sommes pas là pour regarder ce totalement qui se pensées, passe, Seigneur, pour nous prions que regarder tu ce qu'il pries. y a. Mais nous sommes là pour Dans écouter tes ta choses, nous sommes parole. pas avec des Nous sommes là pensées, pour recevoir ce que tu as dans déposé notre pour nous. pensée, Nous Seigneur, sommes là pour dans notre recevoir, pensée. Seigneur. Alors, Oh je oui, nous prions prie pour ne pour pas passer à tout côté de esprit ce de que tu as prévu pour distraction. nous ce Que soir. tout esprit de distraction soit Alléluia. banni au nom de Jésus. Que tout Rerereso, esprit de Sokorianda, distraction soit banni au Karate, nom de Rerereso, Jésus. Koria, Shekere, Je viens Kanda, bannir tout esprit de distraction. Karate, Rerereso, Je viens Toro, bannir tout Koria, esprit de Shekere, distraction. Kanda, Je viens bannir Shekere, tout esprit Toro, de Koria, distraction. Nous voulons veiller, Alléluia. Seigneur. Nous voulons rester focus sur ta parole. Nous voulons Alléluia. rester focus sur l'enseignement. Mais nous ne Amen. voulons pas nous rester Seigneur, nous distraits au prions nom de Jésus. pour mon Au nom attentif, de Jésus, pour au ton effort. Saint-Esprit. Accompagne-nous. Merci, Dispose nos merci. cœurs. Que nous ne soyons C'est pas une force distraits pour par donner la l'ennemi. capacité de Mais que nous concentrer. puissions rester C'est une concentrés sur pause, tout ce qui sera dit. Nous voulons rester concentrés sur tout ce qui sera dit au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre notre troisième et dernier sujet de prière. Nous allons prier pour que le désir du face-à-face avec Dieu puisse croître en nous. Car il est dit dans le psaume 27 au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous allons prier car si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que nous voulons cultiver un face-à-face avec Dieu. Alors nous allons prier afin que ce désir puisse accroître en nous de jour en jour, afin que nous puissions encore désirer plus de son intimité.
que nous puissions encore plus désirer de sa présence, que nous puissions Amen. encore plus désirer habiter dans sa maison. Prions au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, si nous nous Prions pour sommes la connectés ce paix. soir, c'est parce que nous Nous sommes voulons venus pour connaître ton nous intimité davantage. espérons, C'est parce que Seigneur, nous être voulons connaître encore encore plus ton davantage intime à intimité. toi. C'est Nous parce que sommes nous voulons connaître la profondeur de ton intimité. encore Que plus je en nous, prie, Seigneur, afin que que tu tu puisses attends de faire nous, naître en nous, afin que Seigneur tu Père. puisses Je faire prie croître cette vraiment flamme-là, Dieu, ce que nous désir de te bénisse. connaître davantage, Et même ce si on dirait désir de que te connaître davantage, nous prions ce pour désir de véritablement te connaître davantage, vivre Seigneur. Viens dans cette faire paix, croître cela en nous, que Seigneur, cela avec puisse grandir davantage, ce que tu car attends de nous nous, Seigneur désirons Père. habiter Et dans ce ta que tu maison. Nous désirons te chercher davantage. Si nous sommes connectés, c'est parce que nous voulons cultiver le seul à seul avec toi. veux, Parce que nous voulons cultiver le seul avec toi. C'est parce que nous voulons nous tenir dans ta présence encore. Nous voulons encore venir dans ton intimité. Nous recherchons davantage ton intimité. moi, Seigneur, Nous je recherchons davantage ton prie intimité. Nous recherchons davantage ton que intimité. cela Ô se fasse avec Saint-Esprit, toi, Seigneur viens Père. faire En grandir notre cet quotidien, chaque amour de ta jour, présence que nous chaque jour, avons. Seigneur Père, Viens faire chaque grandir instant, cette nous sommes soif en de ta communion avec présence que nous avons. toi, Viens Seigneur, faire accorde-nous grandir ce grâce, désir de ta cette présence que grâce nous avons. véritablement, Car nous te nous désirons encore. assoiffés, Car nous des te hommes et des cherchons femmes encore. assoiffés, Ô des hommes et des femmes Saint-Esprit, qui soupirent nous voulons après cultiver le face à face. Nous voulons que ce désir du avec face à toi, face, Seigneur ce Père. désir de Accorde-nous, l'intimité Seigneur avec Père, toi une puisse époux, une épouse, grandir. Seigneur Père. Que ce Accorde-nous désir la de grâce de l'intimité l'être, avec toi puisse d'être grandir encore au nom de Jésus. de Ô grandir dans Saint-Esprit, nous l'intimité. voulons habiter dans ta maison. Seigneur, que nous Nous voulons voulons encore habiter dans ta maison. Permets à ce grandir, que tous ces faire enseignements que nous recevons, que nous puissions les mettre en pratique afin de prions pouvoir aussi avant de croître dans participer, notre avant d'avoir intimité notre avec intimité. toi, Nous afin de puissions pouvoir faire pouvoir croître de entrer 10 dans minutes la à 15, de profondeur de 15 à notre 30, de 30 à 1 intimité heure, de 1 avec heure à toi. 2 heures, et ainsi Ô de suite. Saint-Esprit, Oh, accorde-nous permets-nous ce que ces privilège de enseignements, que pouvoir ce qui sera donné ce soir, entrer en nous intimité permettent avec d'aller toi, encore plus en profondeur, nous entrer en permettent de intimité pouvoir avec encore toi, nous avancer dans ton intimité, nous permet de de pouvoir encore poser un pas dans ton intimité, de nous sourire. permet de pouvoir, Seigneur, Ora che encore deve s'approcher de toi, que nous rendere puissions mettre en pratique ces paroles qui ora seront données ce soir, que nous gloria. puissions mettre en pratique Merci ce qui Seigneur, sera dit ce soir. Nous Seigneur, voulons ce mettre en pratique, Seigneur, ta parole, car nous voulons croître dans ton cultiver esprit, ce face à et face. tu Nous encore voulons cultiver ce seul à seul. Nous croître voulons dans ce encore que de tu ta veux, présence. Nous voulons et croître habiter dans ta maison. C'est un dans ton désir qui naît en désir, nous, c'est un Seigneur, désir pour ardent. que Et je tu prie afin que ce désir nous ardent dans puisse croître. une Viens dimension faire croître ce d'intimité, désir oui, de tout, ardent, Seigneur. Seigneur. Oh, Viens accorde-nous, faire Seigneur, croître ce plein désir ardent. de Viens mon faire croître, croître ce désir. croître, Que ce Seigneur, s'il désir te puisse plaît. croître en nous, Seigneur. Accorde-nous, Fais de la grâce d'habiter dans ta maison. oh, s'il te Fais-nous plaît, la Seigneur. grâce d'habiter dans ta maison. Voilà, Nous voulons habiter dans la maison de l'Éternel. Nous oui, Seigneur, demeurons dans dans tous ton les jours de notre vie, intimité. Nous contempler voulons ton vivre dans mission, ton intimité, au que jour cadre de après jour ce quotidien. Seigneur. Nous puissions nous Oui, tenir dans Seigneur, ça ton va continuer. intimité. Tu Nous nous puissions attends nous dans les tenir séparés de encore genre de dans ta communication. présence. Nous Entendre puissions nous jusqu'à la tenir encore, encore avec toi. nous Au savons que tu nous Saint-Esprit, attends dans le secret, tu viens soupires conduire proche toutes du choses. Seigneur. Et que ce Donc, désir que nous nous te avons, que ce désir que prions, chacun de Seigneur, nous pour a, prions même pour s'il est minime, après les même enseignements qui sont s'il est comme un qui grain de ta sénévé, présence. au Nous croyons, Saint-Esprit, viens Seigneur, dans nous le lieu secret, enflammer, viens être intime, raviver cette flamme, viens au Seigneur, augmenter dans le cette flamme, afin moment, qu'elle puisse grandir. des Et que moments, nous Seigneur, puissions encore te chercher, que dans nous les puissions épreuves encore de la vie, chercher cette Seigneur, profondeur, que nous puissions encore chercher ce face à face avec toi, dans le grand et précieux nom avant de cette soif, Jésus-Christ, ô Saint-Esprit, nous te désirons. Nous sommes connectés ce soir, non pas pour écouter un homme, mais pour écouter toi. Alors viens nous bénir, Seigneur. Viens nous pour le privilège accompagner. Et que ta d'écouter volonté tous ces puisse se enseignements, réaliser dans Seigneur, le précieux nom et de que tu puisses les mettre en Jésus-Christ. pratique, s'il te plaît, comme de les mettre en pratique. Saint-Esprit, viens quitter toutes choses. Car nous te voulons encore, nous te voulons davantage. Nous voulons cultiver ce Alléluia. seul à seul avec toi. Viens conduire ces moments.
Et viens nous parler, viens nous visiter, viens nous localiser dans le Amen. précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je laisse la place au Amen. pasteur. Alléluia. Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, j'espère que votre semaine s'est bien passée et se passe bien. J'espère que votre journée également s'est bien passée. Alors, comme vous le savez, je suis pas dans le décor habituel. Euh, il est actuellement 4 heures du matin. Donc, je vais faire l'effort de ne pas faire trop de bruit. Mais je suis en déplacement en ce moment. Et euh, en Afrique, donc à Abidjan précisément, dans le cadre de la promotion du nouvel album qui est sorti. Mais avant, j'avais à cœur, je ne pouvais pas vous laisser comme ça pendant 2 semaines sans la nourriture. Vraiment, je veux dire, qu'est-ce que je peux dire? Un bon père ou bien un bon leader ne peut pas faire ça. Donc vraiment, j'ai pris le temps d'enregistrer ces sessions et vous allez pouvoir les regarder en replay, mais pendant la session active. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, j'aimerais vous dire une chose. L'onction du live et aussi l'onction du replay. Et même, souvent dans les replays, il y a une onction double. Alors, je t'exhorte à regarder cela pas comme une vidéo, soit déjà dans l'atmosphère dans laquelle on a l'habitude d'être. Et je t'exhorte aussi à ne pas regarder cela juste une fois. Regarde cette vidéo, reviens encore dessus. Prenons vraiment le temps sur cette thématique de revoir les enseignements. J'insiste beaucoup dessus, mais je vous exhorte à le faire. Si vous êtes en voiture, mettez l'enseignement. Si vous êtes, je sais pas moi, en train de vaquer à certaines occupations dans les écouteurs, mettez les enseignements. Que ces enseignements-là euh, 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 deviennent plus palpables, que votre esprit arrive à capter tout ce que le Seigneur veut pouvoir transférer et transmettre comme message, comme info. Donc voilà, nous allons passer ce temps-là. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour saluer tous ceux qui sont connectés. Je bénis également le Seigneur pour la vie des nouvelles personnes, ceux qui sont en train de nous regarder là maintenant et qui vont regarder la vidéo plus tard après la session ouverte. Sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que c'est toi qui permets que nous puissions être connectés ce soir. Et c'est par ta grâce que nous sommes là. Élevés au-dessus de toute chose. Élevés au-dessus de toute chose. Notre Seigneur Jésus pouvait nous le dire dans Matthieu 6. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voici ce qui prime dans le cœur des fils. Comment maintenir notre Père dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme et sur cette terre, dans la position la plus élevée qui soit. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus de toute chose. Alors, prends le contrôle, que ton règne vienne encore ce soir. Pardonne-nous nos fautes, nos erreurs, tout ce que nous avons pu faire qui nous a privés de ta gloire d'une quelconque manière et qui vise à nous éloigner de ta présence. Nous refusons d'être là, présent de corps et absent d'esprit. Que notre esprit, notre âme et notre corps soient convoqués à cette réunion et que nous puissions être concentrés sur ta parole et que nous puissions également faire de cette parole des actions, un caractère, une attitude, un mode de vie dans le nom de Jésus. Je prie pour le cœur de tous mes frères et sœurs qui sont en train de regarder cet enregistrement. Que la main de Dieu soit sur eux et que l'esprit de révélation, de connaissance soit également leur partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous allez sentir que je ne pourrai pas trop crier, comme je l'ai dit, il est très tard, enfin très tard, oui. Bientôt très tôt. Donc voilà, merci Saint-Esprit. Tu peux écrire dans les commentaires la thématique
que nous sommes en train de développer, que nous avons commencé la semaine dernière, la thématique de ce jour. Écrit dans les commentaires la thématique de ce jour. Maros Kandi Pelia Zunda Bleketefelia. Depuis la semaine dernière, depuis la rentrée, la reprise, nous sommes sur la thématique générale qui est l'intimité avec Dieu. Et comme je l'ai expliqué, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Dieu de là où il est. La Bible déclare dans le psaume 14, verset 2, nous allons prendre le temps de le décortiquer tout à l'heure, l'éternel Dieu, du haut des cieux, qui est en haut dans les cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent pour chercher Dieu. Nous sommes dans une saison où Dieu, l'éternel qui est dans les cieux, porte une attention particulière sur ceux qui sont sur la terre et qui cherchent Dieu. Il y a une thématique générale, il y a un esprit d'intimité qui est relâché et j'ai comme l'impression qu'il est relâché partout. Dans les assemblées, dans les mouvements de jeunes, etc. Dieu est en train de nous ramener vers lui. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, ne ratons pas le wagon. Il y a une vague qui arrive. Il y a une saison qui arrive où pour chercher Dieu, ou même pour le trouver, ça sera difficile. Ça sera très dur. Et je refuse que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Je refuse que tu puisses te retrouver dans cette situation. Ésaïe 55, le verset 6 nous l'a dit. Il nous exhorte à chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Comme s'il y a une saison qui arrive où Dieu ne va plus se laisser trouver. Alors je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Là où tu entends le message, là où il est en train de marteler dans ton esprit depuis plusieurs semaines, à l'école des disciples et certainement même en dehors, dans ton assemblée, dans ton église locale, là où le Seigneur est en train de t'interpeller, il le fait à dessein. Dieu n'insiste jamais en vain. Alors, prends ces enseignements-là, comme je t'ai dit, et puis marche avec ça. Ne marche même pas simplement, ou avec ça. Et je sais que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Gloire à Dieu. Alors, effectivement, comment cultiver le seul à seul avec Dieu, partie 2. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de cette dimension d'intimité et le Seigneur m'avait mis à cœur quelques éléments indispensables. Je l'avais dit, quelques éléments indispensables qui vont nous permettre de faire quoi? Qui vont nous permettre de pouvoir être dans une véritable intimité avec Dieu. La liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs éléments. Et peut-être que je n'aurai pas la possibilité de voir tous les éléments. 1 Corinthiens 13, c'est ça, 1 Corinthiens 13 nous le dit très clairement dans les Écritures. Il parle de 3 dimensions particulières. Et dans ces 3 dimensions-là, on retrouve quoi? On retrouve l'amour, on retrouve l'espérance et on retrouve également la foi. La Bible nous dit que ces 3 choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé de cet élément indispensable qui doit demeurer. Jésus dit, lorsqu'il va revenir, il se pose la question de savoir, est-ce que quand il va revenir, il trouvera la foi sur ces terres? Est-ce que Dieu va trouver la foi? Et le souhait de Dieu, c'est que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et je prie que ces 3 choses demeurent dans ton esprit. Et donc, dans cette nouvelle dimension, dans cette relation que nous avons avec le Seigneur, et dans cette quête de cette intimité profonde avec lui, il a attiré mon attention sur des éléments. Donc, on a commencé à parler de l'amour la semaine dernière. Toi qui n'étais pas connecté, je t'invite à regarder les enseignements et même aussi à lire le « Aimer selon Dieu » qui a été mis dans le groupe Telegram. Tous ceux qui ne sont pas sur Telegram, venez sur Telegram car il y a des informations qu'on ne partage pas sur les réseaux comme Instagram, etc., mais qui sont sur Telegram. Alors, on a parlé de l'amour. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler de la patience. Je prendrai vraiment le temps, je ne vais pas courir, de parler de la patience. Et la semaine prochaine, le jeudi prochain, on parlera de quoi? On parlera de la sincérité du cœur. Ce sont des éléments qui sont indispensables pour tous les intimes. Si nous n'arrivons pas à travailler avec ça, on va avoir, et d'ailleurs, vous allez comprendre, quand l'enseignement va aller plus loin. Pour ceux qui ont compris comment il pensait aimer Dieu la semaine dernière, l'enseignement était trop bénissant. En tout cas, je sais que le Seigneur va commencer à changer, il va commencer à bouleverser notre relation avec lui. On a compris qu'en fait, on n'aimait pas Dieu tant qu'on n'avait pas réalisé son amour pour nous.
On ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu. Il dit parce qu'il nous aimait le premier, nous l'aimons. Parce qu'il nous aimait. Alors, la meilleure manière de commencer à être intime, de rentrer dans cette intimité, de chercher Dieu, c'est de rentrer en cherchant à comprendre son amour. On tombe amoureux en cherchant à comprendre que l'amour que Dieu a pour nous. On ne sait pas quand on est amoureux, quand on comprend l'amour que notre époux a pour nous. Non. Alors, beaucoup de chrétiens, le Seigneur me disait, moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. J'essayais d'aimer Dieu par mes forces. Je me force à dire, Seigneur, je t'aime, mais je sens que quand je dis à ma femme ou à ma truc, mais à l'époque, quand j'étais dans le monde, quand je disais à mon go, je t'aime, il y avait un sentiment qui était engagé. Mais quand il dit ça à Dieu, il ne sent pas trop vraiment dans mes tripes, mais c'est comme si c'est une forme d'obligation. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, le diable veut nous pousser à être des amoureux, sans amour. Le diable veut nous pousser à être des, entre guillemets, des intimes, sans amour. Intimes de bouche, mais pas de cœur. Oh, on va le voir dans la sincérité du cœur. Dieu regarde, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors, dire de ta bouche quelque chose que tu ne penses pas dans ton cœur, c'est comme si tu n'as pas dit. Parce qu'il y a un son de ta bouche que les hommes entendent. Mais en réalité, quand nous prions, Dieu entend le son de notre cœur. Il est possible que tu pries et qu'on entende le son de ta voix, mais que ton cœur soit silencieux. Et tu peux passer 7 heures de prière. Et puis Dieu se demande pourquoi tu n'as pas prié. Dieu se demande, dit, ça fait 1 mois que je ne t'ai pas entendu. Ça fait 10 mois que je ne t'ai pas entendu. Ça fait 12 mois. Entre-temps, chaque matin, tu te lèves. Mais on n'entend pas le son de ton cœur. Raison pour laquelle on doit aller dans sa présence. Avec un cœur d'enfant, une certaine dimension de cœur. Pas d'abord un cœur vraiment d'amoureux. Parce que c'est plus que nous allons rentrer dans cette dimension. Seigneur, donne-moi de pouvoir comprendre ton amour. Ça, c'est un enfant. Donne-moi de pouvoir comprendre ton amour. Donne-moi de pouvoir comprendre. Donc, et tu vas voir que Dieu va commencer à te révéler des choses. Et c'est à ce moment-là que tu vas être transformé. Tu vas commencer à aimer. Donc, la semaine dernière, en tout cas, c'était trop béni. C'était trop bénissant, pardon. On était trop béni. Moi, le premier. Donc, si tu n'étais pas là la semaine dernière, suis l'enseignement. Alors, aujourd'hui, on va parler de la patience. Je voulais même commencer par la patience la semaine dernière. Mais il fallait que je sois moi-même patient. Et que je commence par autre chose. Donc, aujourd'hui, on va parler de la patience. Écris avec moi dans les commentaires la patience. La patience. La patience. Shodabre Kaforia. La patience. Et j'ai compris que la patience n'était pas une qualité. Vous savez, la parole de Dieu nous donne le pouvoir. Il y a un passage qui résonne beaucoup dans mon esprit. C'est le psaume 119, le verset 97 et le verset 98 également. Non, le verset 96 dans d'autres versions. 96 et 97. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, oh, combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta parole. Il dit, elle fait tout le jour l'objet de ma méditation. Au verset 97, David dit, tes commandements me rendent beaucoup plus sage que mes ennemis. Pourquoi? Parce que je les ai toujours avec moi. Il dit, oh, comment j'aime ta loi, comment j'aime ta parole, comment j'aime la révélation de ta parole. Et j'ai compris que plus nous méditons, il y a des choses on pensait comprendre. Et Dieu nous donne de pouvoir les comprendre différemment. Et moi, longtemps, j'ai pensé que la patience était une qualité qu'on devait avoir. La patience n'est pas une qualité. La patience n'est pas une qualité. La patience, et c'est beaucoup plus qu'une qualité. C'est une nature. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est plus tard, j'ai longtemps médité sur Galates 5, 22. Beaucoup prêché sur Galates 5, 22. La dimension du fruit de l'esprit que nous devons avoir. Mais c'est plus tard que j'ai compris pourquoi Dieu avait décortiqué le fruit de l'esprit. Comme s'il y avait plusieurs tranches. Et pourquoi il nous demandait de marcher selon l'esprit. En nous appuyant sur cette dimension du fruit de l'esprit. Et vous allez vous rendre compte que dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Dieu est esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Dieu est esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Et j'ai compris que les différents fruits de l'esprit, ou les différentes tranches du fruit de l'esprit, je ne sais pas comment le dire, que nous voyons, ils sont dans Galates 5, 22. C'est la nature de Dieu décomposée. Oh ouais. C'est la nature de Dieu décomposée. Et ce sont des choses pour lesquelles nous devons prier. Nous devons soupirer après ça. Nous devons chercher. Galates 5, 22. Tu peux prendre Galates 5, 22 avec moi. Alors,
Bon, j'ai pas on n'a pas comment on appelle ça, parce que je suis seul, je suis en train d'enregistrer, donc c'était très tard, donc j'allais pas réveiller les membres de l'équipe. Donc, on n'a pas la possibilité de mettre les versets à l'écran. Donc, prends ta Bible, Bible papier. Il y a pas, tu sais, il y a des révélations que tu reçois sur ton téléphone comme ça, hein, quand tu es en train de vouloir méditer. Mais il y a une révélation particulière qui sort c'est pas le culte d'un objet, mais quand tes yeux sont plongés dans les Écritures et que tu es loin de la distraction du téléphone, que ton esprit est focus sur plein d'écrits, tu es dans une atmosphère comme ça, il y a des révélations qui viennent. Je prie que le Seigneur t'accorde cette dimension dans le nom de Jésus et que cela s'attache à ta vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix et quoi? La patience, la bonté, la bénédiction. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est joyeux, Dieu est paix, Dieu est fidélité, Dieu est douceur, Dieu est tempérance. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Alors, la patience. La patience. La patience. Rabra develish kandia la faria. Avant même d'aller plus loin, écris dans les commentaires, Seigneur, je veux être patient. Et tu vas comprendre pourquoi c'est aussi important d'être patient. Surtout quand tu veux chercher Dieu. Je vais être patient. Je vais être patient. Le psaume 14, le verset 2, que j'ai cité plus haut, qui dit ceci, et je répète encore une fois, l'éternel Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent pour chercher Dieu, ou qui soit intelligent et qui cherche Dieu. L'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Ça, c'est un passage aussi que Dieu a maîtrisé par cœur aussi. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. On a parlé de ça la semaine dernière d'une certaine manière. J'ai expliqué que l'intelligence selon Dieu n'était pas l'intelligence selon les hommes. Dieu trouve que ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui le cherchent. Mais quand j'étais en train de préparer ces instants, pendant les quelques heures avant de me connecter, avant d'enregistrer ces sessions, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ce passage d'une nouvelle dimension. Et je veux partager ça avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton esprit, est-ce que tes sens spirituels, tes récepteurs de révélation sont connectés pour t'activer, pour ne pas rater quelque chose? Sois vraiment concentré. Alors, la première chose, quand j'étais en train de méditer ce passage, que je vais noter avec toi, et je finis par la dernière qui m'a le plus béni. La première chose, quand la Bible dit, l'Éternel Dieu regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. J'ai compris que, c'est vrai, on le sait, mais j'ai l'impression que des fois, on ne le réalise pas. Les amis, Dieu regarde et Dieu voit tout. Dieu regarde et Dieu voit tout. Dieu prête attention à nous. Du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme. Du haut des cieux. La distance entre les cieux et la terre ne l'empêche pas de voir. Vous savez, un homme normal a besoin de zoomer pour mieux voir. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu, plus il est loin, c'est comme si mieux il voit. Plus il est dans son trône, il est dans une gloire particulière. L'Éternel du haut des cieux, pas du ciel, des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir, il guette, il regarde, il y a une attention particulière que Dieu a sur toi. Ou pour toi, toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, toi qui pensais que Dieu ne te regardait pas, toi qui pensais que Dieu regardait uniquement les autres, il dit, il te regarde aussi. Donc ce manque de confiance, je prie dans le nom de Jésus, je le dis et je sens l'onction sur moi. Il y a des gens qui sont ici qui ont perdu confiance en eux, des personnes qui ont perdu confiance en elles et qui ont même l'impression que Dieu même ne les considère plus. Par ce que tu es en train d'entendre, je prie que l'amour de Dieu et la considération de Dieu viennent chez toi et que tu réalises que tu ne fais pas partie de la liste des oubliés. Non, tu es dans la liste des rachetés, de la liste de ceux que l'Éternel regarde du haut des cieux. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus et s'attache dans ton cœur également. Que cette vérité ne te quitte plus jamais. Les pensées du diable qui viennent te dire que le Seigneur t'a oublié. Jamais il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié et il ne peut pas le faire. Dieu ne sait pas faire certaines choses. Et parmi les choses que Dieu, qui est tout puissant, ne sait pas faire, c'est abandonner ses enfants. Il ne sait pas le faire. Les hommes le font, Dieu ne le fait pas. Dieu ne sait pas le faire. C'est pas dans sa nature. Alléluia. La deuxième des choses que j'ai compris dans ce passage, c'est que le passage dit qu'il dit Dieu regarde qui, l'Éternel, Dieu au dessus regarde qui? Regarde les fils de l'homme. Il n'a pas dit les fils des hommes. Il dit quoi? Il dit les fils de l'homme. Ce que Dieu regarde avec attention ne sont pas les fils des hommes, mais ce sont les fils de l'homme.
pas les fils des hommes, mais les fils de qui? De l'homme. Dans Matthieu 26, le verset 24, regardez. Vous allez voir que la Bible parle de Christ comme étant qui? Comme étant fils de l'homme. Pourtant, nous, on peut se dire, mais nous là, on est sortis de certains hommes. Donc, même si on dit Christ, c'est vrai que c'est par la vertu du Saint-Esprit, on l'appelle fils de l'homme. Mais ici, nous, la Bible ne nous appelle pas fils des hommes. La Bible nous appelle fils de l'homme. Ça veut dire que la dimension que Dieu regarde avec attention, ce n'est pas ton côté naturel, ton côté charnel. Il y a une dimension beaucoup plus élevée qui te rapproche de celle de Christ. Voilà pourquoi on t'appelle aussi comme Christ, fils de l'homme. Et cette dimension, elle est en toi. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus. Toi qui a commencé à méditer et qui a commencé à appliquer ou qui a reçu cette révélation de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Toi qui es rentré dans cette nouvelle dimension de nouvelle création. Il dit quoi? Il dit, il regarde les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Cette appellation nous rapproche de celle de Jésus. Il y a près de 90 fois, même 88 fois dans les Écritures où la Bible appelle le Messie fils de l'homme. Et ici, ça rappelle, c'est vrai, le côté humain de celui qui était Dieu. Celui qui était homme. C'est pour nous dire que tu peux être sur la terre sans être fils des hommes, mais être dans une certaine forme de divinité, mais avoir un côté humain. Et c'est cette dimension que nous devons chercher. Vous savez, il y a une des choses qui nous empêche de pouvoir être connectés à Dieu et de développer notre intimité avec Dieu dans une certaine dimension. C'est qu'on est trop conscient, on n'est pas conscient, c'est qu'on a trop l'impression qu'on vient des hommes. C'est qu'on a trop l'impression qu'on vient des hommes, qu'on est sorti de papa et maman. On a trop, c'est dit que c'est pas vrai, c'est vrai que Dieu t'a fait passer, mais ton origine, c'est pas eux. Ils sont juste des canaux. Ton origine, c'est pas eux. Mon origine, c'est pas mon père. C'est vrai que je parle spirituellement. Je suis esprit. Je suis esprit. Et Dieu, il m'a donné le pouvoir de venir sur cette terre parce que ça respecte sa loi. Sur cette terre ici, là, pour pouvoir marcher, pour pouvoir vivre, pour faire les choses, pour avoir un corps. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que Dieu a fait passer Jésus par Marie pour arriver sur la terre. Mais notre nature, c'est ça. Mais comme on est sur la terre, on nous appelle quoi? On appelle Christ comment? On l'appelait fils de l'homme. Alors, dans cette appellation fils de l'homme, je t'en supplie, si toi-même dans ton esprit, tu ne te considères pas comme un fils de l'homme, comme Jésus a été, il y a une dimension d'intimité avec Dieu que tu ne peux pas comprendre et que tu ne pourras même pas développer. Parce que quand dans tes prières, même quand tu es en train de prier, tu vas avoir trop l'impression que tu es limité par ce qui limite les humains. Tu n'es pas un humain comme tout le monde. C'est vrai que tu as une dimension humaine en toi, mais tu n'es pas un humain ou une humaine comme tout le monde. Jésus était sur la terre, il avait son côté cette dimension humaine, mais il avait une dimension divine qui était encore plus élevée. Et c'est cette dimension que nous devons rechercher. Bref, merci Saint-Esprit de Dieu. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que pour connaître Dieu, il ne faut pas forcément être Dieu. Pour être intime avec Dieu, il ne faut pas forcément être Dieu. Tu peux être fils de l'homme, avoir une humanité en toi, comme toi et moi, et puis développer une certaine forme de relation avec la divinité. C'est possible. C'est possible. Nous pouvons marcher dans cette dimension. Que Dieu t'accorde cette grâce et que tu marches dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons sur le même verset. Il dit quoi? Il dit qu'il cherche Dieu. Qu'il cherche Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je parlais ça la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ne le font pas. Ils regardent voir qui cherche. Il y en a certains qui ne le font pas. Et le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est de t'emmener à continuer à le chercher. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Maintenant, le détail qui m'a le plus et qui m'a poussé à une plus longue méditation et que je veux quand même partager avec toi. Et je prends le temps avant de rentrer même dans la dimension profonde de la patience. Parce que pour bien comprendre mon message de la patience, tu dois l'expérimenter. Donc, sois patient. On arrive. Écris dans les commentaires, je suis patient. Je suis patient. Conjugue bien, conjugue bien. Si tu es une fille, conjugue bien. Ne fais pas les manquants. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Ok. Regardez ce qui se passe. Il dit quoi? Il dit l'Éternel du haut des cieux. L'Éternel du haut des cieux. On est toujours dans le psaume 14, le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche l'Éternel
Non. Qui cherche Dieu. L'Éternel regarde. Qui cherche l'Éternel? Non. L'Éternel regarde. Qui cherche Dieu? Dieu est éternel. Mais c'est comme si dans ce passage, on veut nous faire comprendre qu'il y a une certaine forme de différence. Et cette différence est faite à dessein. Cette différence est faite à dessein. Il n'a pas dit Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui sont intelligents, qui cherche Dieu. Il dit l'Éternel. L'Éternel regarde s'il y a des hommes, des fils de l'homme qui sont intelligents pour chercher Dieu. Et j'aimerais te donner de pouvoir recevoir cette révélation qui va t'aider, qui va nous aider dans cette dynamique dans laquelle nous sommes. Est-ce que quelqu'un veut recevoir ça? Je ne veux pas créer de cacophonie dans ton esprit. Dieu est éternel. L'Éternel est aussi Dieu. C'est comme dans la dimension de la Trinité. Je suis déjà en train de donner même beaucoup trop d'éléments. Mais c'est comme dans Dieu les amis, Dieu est. C'est comme si en Dieu, là, il y a plusieurs. Tu dis que dans la Trinité, si on parle que la Trinité, même la personne juste du Fils, il y a plusieurs compréhensions à avoir sur le Fils. Saint-Esprit, il y a plusieurs compréhensions à avoir sur le Saint-Esprit. Le Père, c'est-à-dire que. Et c'est pour ça que quand vous voyez des jeux de mots comme ça dans les Écritures, c'est fait à dessein. Jean 3, le verset 1 nous dit quoi? Non, pas Jean. Genèse 3, le verset 1. Suis très très bien. Suis très très bien. Genèse 1, le verset dit quoi? La Bible dit, je lis au nom de Jésus, le Seigneur était, le serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit? Et la femme répondit au serpent dans le verset Dieu, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez, que vous ne mouriez. Quand nous sommes dans la parole, vous savez, Dieu se cache dans les détails. La révélation de la parole de Dieu se cache dans les détails. Voilà pourquoi quelqu'un même qui est trop pressé ne peut pas avoir beaucoup de révélations. J'arrive dessus tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses que tu vas manquer dans ta lecture, dans ta méditation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es trop pressé. Je viens là-bas tout à l'heure aussi. Il dit quoi? Il dit, le rusé, l'animal le plus rusé est venu parler à la femme pour essayer de les séduire, la femme et l'homme. Et puis il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il n'a pas dit l'Éternel ici. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Pas l'Éternel, ni l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur se révèle comme Dieu, il se révèle comme l'Éternel Dieu, et puis il y a des moments où il se révèle comme l'Éternel tout court. Dans Psaume 14, on dit l'Éternel tout court, du haut des cieux. Regarde les fils de l'homme qui sont intelligents pour voir s'il y a quelqu'un qui sont intelligents, qui cherche Dieu tout court. Donc l'objectif du diable, et son objectif n'a pas changé. Écoute-moi bien, son objectif n'a pas changé. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est de t'emmener toujours à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Je suis en train de parler de Dieu. Je ne parle pas de sa dimension éternelle. Je parle de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Regardez, tous ont privé et sont privés de la gloire de l'Éternel. Non. Tous ont privé et tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de qui? De Dieu. De Dieu. L'Éternel Dieu ou l'Éternel. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi. L'Éternel Dieu, quand vous voyez dans les Écritures, on dit l'Éternel Dieu puis l'Éternel. La plupart du temps, ces deux dimensions se rapprochent. Mais quand c'est marqué Dieu, tout court, il y a une dimension de Dieu qui est plus particulière. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce passage. L'Éternel Dieu est celui qui vient quand même chercher les hommes quand ils ont déshonoré Dieu. L'Éternel vient, il peut se rapprocher quand Dieu était déshonoré, malgré leur péché. L'Éternel, l'un des buts de l'Éternel, c'est que tu ne déshonores pas la parole que Dieu t'a donnée. Le Dieu a réellement dit, ou le Dieu qui a dit est protégé par l'Éternel. C'est pour cela que Ève dit dans Genèse 4, et je vais lire ça pour t'aider. Elle dit Adam, Adam connut Ève, etc. Et elle connut aussi, elle enfanta Caïn. Et puis elle dit quoi? Elle dit,
Quand elle parle de Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de qui? Pas l'aide de Dieu, mais avec l'aide de l'Éternel. Parce que eux, ils avaient déshonoré la parole de Dieu. Mais malgré le fait qu'ils aient déshonoré la parole de Dieu, quand on les a chassés du jardin, l'Éternel les a aidés. L'Éternel a aidé Ève pour que Ève puisse avoir quoi? Caïn. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Tu vas comprendre pourquoi la Bible dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir si quelqu'un sont intelligent, pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. L'Éternel regarde qui cherche ou qui va chercher Dieu. Et donc, Adam et Ève ont péché. Ils ont été expulsés du jardin. Mais l'Éternel vient quand même aider Ève pour avoir un enfant. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Malgré ma désobéissance, l'Éternel m'a aidé. Et regardez ce qui se passe dans Genèse 4, le verset 4. La Bible déclare que l'Éternel, encore lui. La Bible dit quoi? L'Éternel au verset 4. Abel de son côté en fait une offrande, donc une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard. L'Éternel porta quoi? Un regard sur l'offrande d'Abel. L'Éternel porte un regard. David dit, Dieu regarde du haut des cieux. Non. L'Éternel regarde du haut des cieux. Pas Dieu. Il dit l'Éternel regarde. Et c'est cet Éternel-là qui a porté un bon regard. Sur qui? Sur l'offrande d'Abel. C'est le même qui regarde du haut des cieux. Qui parmi nous intelligents qui cherche Dieu? Et c'est là que je vais t'aider à comprendre quelque chose qui est un peu, ça peut être un peu embrouillé dans ton esprit. Mais le Seigneur écrit ce texte-là à dessein. En fait, l'Éternel t'aide à chercher Dieu. L'Éternel, pourquoi? Parce qu'un homme, et l'Éternel, c'est une dimension de Dieu qui nous défend, qui nous soutient, mais aussi qui nous aide. Et qui veille, il regarde, il veille à ce que on soit dans une quête perpétuelle de la recherche ou de l'intimité avec Dieu. Je prie que tu aies une révélation de l'Éternel qui veille à ce que tu sois dans une... Vous savez, il y a des moments où tu es là et puis tu te rends compte de ta vie spirituelle. Tu sens, en fait, tu sais que tu n'as pas envie de prier. Tu sais qu'il y a longtemps que tu n'as pas prié. Mais il n'y a rien qui te motive à aller prier. C'est comme si la chair a pris le dessus. Et puis, il y a un moment où tu as une certaine forme de conscience. Tu dis, mais non, c'est pas normal. Je dois aller chercher Dieu. Je dois aller chercher Dieu. Je dois aller dans l'intimité, je dois comprendre. Quand tu commences à sentir ça là, c'est que l'Esprit de Dieu te donne le pouvoir comprendre que l'Éternel est en train de poser un regard sur toi. Et ça suscite en toi, active ton esprit. Et ça pousse ton esprit à aller chercher Dieu. Parce que l'Éternel veille à ce que toi et moi, nous soyons continuellement en train de chercher Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. L'Éternel regarde. Il porte une attention. Et je prie que cette dimension de l'Éternel qui t'aide. Parce qu'un homme ne peut pas trouver Dieu sans Dieu. Un homme ne peut pas trouver Dieu, je répète, sans Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu en étant tellement homme. Tu as besoin d'une dimension de divinité. Et l'Éternel t'aide. Il y a une dimension de Dieu qui veille à ce que tu trouves Dieu. L'Éternel, ce n'est pas juste une appellation, c'est aussi une dimension de Dieu. Bref. J'espère que quand même tu comprends pourquoi la Bible dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de... Dites-moi si vous comprenez, même si je ne vois pas, mais je suis en train de suivre la session, donc je vais voir vos commentaires. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Psaume 14, verset 2. Alors, dans ces éléments indispensables pour cultiver le seul à seul avec Dieu, développer une intimité avec Dieu, voici le deuxième élément. Et merci pour votre patience. Parce que cette introduction avait pour but de pouvoir nous plonger dans le contexte. Et en quelques minutes, je parlerai de la patience. La patience. Écris dans les commentaires encore une fois la patience. Exode 20, le verset 21. Version Darby. Exode 20, le verset 21. Version Darby. Il y a la version normale 8 secondes que nous connaissons. Il dit, et je lis au nom de Jésus, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse
s'approcha de la nuée où était Dieu. Et la dimension de nuée, le mot nuée ici, pour ceux qui ne savent pas, selon la version de l'Arbi, la nuée, c'est une obscurité épaisse. La nuée, c'est une obscurité épaisse. Nuée, obscurité profonde. Mais dans cette obscurité, la Bible dit quoi? Dieu était là-bas. Et pour ceux qui suivent la session, on a parlé des ténèbres de Dieu, de cette dimension qui environne. Salomon dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Et donc, il y a une dimension de ténèbres. Tout ténèbre n'est pas synonyme du diable. On l'a déjà dit. Donc, c'est comme s'il y a une nuée, il y a une obscurité épaisse, profonde, qui entoure Dieu. Et Dieu était là-bas. Moïse se rendait. Et il a compris que Dieu était en train de se cacher dans une obscurité profonde. Les ténèbres de Dieu. Et le psaume 24, le verset 16 à 18, qui sera l'un de nos textes de base d'aujourd'hui, dit ceci. Pourquoi j'ai dit psaume 24? Exode 24. Exode 24. La Bible nous dit, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, écoute très bien. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée couvrit pendant 6 jours. La nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse faisait quoi? Il demeurait sur la montagne. Il demeurait sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Regarde ce que je vais te faire comprendre. Le verset 17, le verset 16 nous dit que la nuée a couvert Moïse pendant 6 jours. Pendant 6 jours, il était sur la montagne. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel a appelé Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant 6 jours, c'est le 7e jour que Dieu a appelé Moïse. Mais pendant 6 jours, Dieu ne lui parlait pas. Moïse est monté pour aller dans une intimité avec Dieu. Il est monté pour se rapprocher davantage de Dieu. Il est monté pour parler, échanger avec Dieu. Il a eu cette dimension de proximité très particulière avec Dieu. Il fait partie des rares dans l'ancienne alliance qui avait cette forte intimité. Il dit, il est monté, il allait chercher Dieu sur le mont Sinaï. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pendant 6 jours, la réponse que Moïse a, c'est la nuée. La nuée le couvre pendant 6 jours. Et j'ai dit quoi? La nuée, c'est une obscurité profonde. Donc, Moïse était dans l'obscurité profonde pendant quoi? Pendant 6 jours. Et ce n'est qu'au 7e jour que Dieu lui a parlé. Mais, est-ce que vous savez que Moïse est quand même resté sur la montagne? Oui. Moïse est resté, il n'est pas descendu. Pendant 6 jours, Moïse était seul. Certainement qu'il parlait seul. Mettons-nous un peu à la place de Moïse. Toi et moi, on dit on va chercher Dieu. On va dans sa présence. Et puis pendant 6 jours, toi-même tu vas même pas arriver à 6 jours là. Quand je te regarde, je vois ton modèle d'essai. 20 minutes même, tu ne peux plus même. Tu as commencé, tu ne sens pas Dieu, tu te déconnectes. 20 minutes même, il s'allait loin. Les 5 premières minutes, 2 premières minutes, tu as commencé à prier. Tu dis tu vas prendre un temps de mise à part. Poussé par, je ne sais pas quel esprit, peut-être c'est le Saint-Esprit aussi, mais en tout cas, tu dis vraiment, tu dois prendre un temps. Et puis tu vas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans les premières minutes, tu sens que tu es en train de vouloir forcer, tu ne sens pas Dieu, tu ne sens pas Dieu. À un moment donné, il y a une voix qui te dit descends. Descends. Tu es en train de prier par ta chair, descends. Tu es en train de prier par ta propre volonté, descends. Est-ce que c'est Dieu même qui t'a parlé pour dire de venir en retraite? Est-ce que c'est Dieu même qui t'a dit de veiller aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu même qui t'a dit de prier 1 heure aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu? T'es sûr que c'est Dieu? Il y a des moments où Dieu te demande de te reposer seulement. Lui-même, il s'est reposé aussi. Est-ce que c'est Dieu? Et puis toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu descends. Moïse n'est pas descendu. Moïse n'est pas descendu. Moïse a attendu la première heure du premier jour, la deuxième heure du deuxième jour, la troisième heure du troisième jour. Moïse a attendu 3h10, 3h40, 3h,
45, 3h55. Dieu ne réagissait pas. Il était dans la nuée. Il a attendu 4 heures. Les 5 premières heures, il s'est dit, ah, peut-être au bout de la 6e heure, Dieu allait venir ou l'Éternel allait parler. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que l'Éternel avait résolu de ne même pas parler au bout de la 6e heure et de ne même pas s'adresser à lui, ne serait-ce qu'au premier jour, et d'attendre 6 jours. Moïse a attendu. Moïse a attendu. La dimension du miraculeux que Moïse a vécu, le Saint-Esprit nous l'a fait comprendre. Il y a une dimension de miraculeux que beaucoup de personnes envient, même dans la nouvelle naissance, ont envié à Moïse, parce qu'ils n'ont pas vu ça même dans la nouvelle naissance, avec la dimension de Jésus. De cette dimension de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Parce qu'il y a une qualité que Moïse devait avoir et qu'il a perdu par la suite. Perdu en griffe. C'était sa patience. Moïse avait une qualité, c'est qu'il savait attendre Dieu. Et Moïse pouvait rester 6 jours sans que Dieu parle et ne pas être pressé pour descendre. Toi, quand tu pries 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, quand tu ne ressens rien, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pars? Qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Pourquoi tu pars? Notre impatience nous fait rater quoi? Nous fait rater des visitations surnaturelles. Écoutez, sachez que Dieu, qu'on cherche, aime se faire désirer. Dieu aime se faire désirer. Dieu aime se faire désirer. Prenons avec moi 1 Corinthiens 15, le verset 14. On y va très très rapidement, question de temps. 1 Corinthiens 15, le verset 14. Alléluia. Je regarde en même temps le timing pour ne pas que ce soit trop long. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, le verset 46. J'ai trop de passages dans mon esprit, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, le verset 46. La Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. En parlant dans cette dimension d'Adam, il dit c'est pourquoi il est écrit le premier homme, verset 45. Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Il dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Ce qui vient du ciel ne vient pas en premier, ça vient après. Alors, celui qui est pressé, qui veut rencontrer Dieu, écoutez très bien cette partie de l'enseignement. Et certainement que je la ferai en 2 parties. La partie de la patience, je la ferai en 2 parties, question de temps. Mais regardez ce qui se passe, c'est que celui qui est pressé et qui veut rencontrer Dieu ne rencontrera pas Dieu. Celui qui est pressé et qui veut rencontrer le spirituel rencontrera l'animal. Parce que c'est l'animal qui vient en premier. Et l'animal, le côté animal satisfait les trop pressés. Le côté animal satisfait les trop pressés. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses sur cette dimension de la dimension animale qui vient en premier. L'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de chrétiens entre griffes animaux, remplis de chair et qui n'agissent pas, qui ne marchent pas par l'Esprit. Quand vous voyez dans une église, quand vous voyez dans une assemblée, quand vous voyez des comportements de certains chrétiens qui ne manifestent pas le spirituel, mais qui sont très à vif, c'est pas qu'ils ne prient pas, c'est pas qu'ils ne jeûnent pas, c'est pas qu'ils ne viennent pas à l'église, c'est qu'ils ne sont pas patients. Parce que quand tu n'es pas patient, la première dimension que tu reçois, c'est animal, c'est la dimension animale. Et quand tu reçois la dimension animale, tu as l'impression que tu as reçu le spirituel. Tu as l'impression que tu as bien prié. Tu as l'impression que dans le désert, dans Matthieu 4, avant de rencontrer les anges, Jésus a d'abord rencontré le diable. Lisez bien le verset 11 de Matthieu 4. Lisez bien le verset 11. La Bible déclare que le diable le laissa. Et les anges, ensuite, les anges sont venus par la suite. Le diable a laissé. Et c'est quand le diable a laissé que les anges sont venus par la suite. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu a commencé à me donner de pouvoir méditer profondément sur cette partie. Et de pouvoir nous donner, de pouvoir comprendre combien de fois c'est important de cultiver notre patience. Combien de fois c'est important et pourquoi Dieu a permis que la patience fasse partie du fruit de l'Esprit. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je continuerai encore sur la patience. Et je vais commencer à toucher aussi la partie de la sincérité du cœur. Mais je vais vraiment parler de la patience et cette dimension de l'animal qui vient en premier. Je t'en supplie que par cet enseignement, le Seigneur t'accorde la compréhension, une compréhension nouvelle de la dimension de la patience.
qui te fasse comprendre que l'Éternel du haut des cieux regarde et regarde un homme, les fils de l'homme, qui soit quoi? Qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Que cette intelligence-là, que cette intelligence que l'Éternel recherche en regardant, qu'il la trouve chez toi. Au nom de Jésus. Père, je te bénis. Je te rends grâce pour la vie de tes serviteurs et servantes. Merci, Roi de gloire, pour ta fidélité. Merci pour cette dimension d'intimité dans laquelle tu veux nous faire entrer. Et donne-nous de pouvoir la comprendre. Donne-nous de pouvoir l'expérimenter. Donne-nous de pouvoir la toucher, la palper. Au nom de Jésus, nous voulons être patients. Nous voulons être patients lorsque nous venons dans ta présence. Nous voulons être patients lorsque nous sommes avec toi. Nous ne voulons pas faire partie de la génération animale qui s'attache à ce qui vient en premier. Parce que nous savons que le bon vin, tu l'as fait comprendre, tu nous l'as fait comprendre dans cette parabole, Saint-Esprit de Dieu, dans cette histoire, pardon, des noces. Tu nous l'as fait comprendre. Tu nous l'as fait comprendre. En général, on donne le bon vin en premier. Mais toi, lorsque tu es venu changer ce vin, on ne comprend pas comment le dernier vin qu'on a expérimenté, là, qu'on a goûté, c'est ça qui est le meilleur. Pourquoi? Parce que ce qui est animal vient en premier. Mais en réalité, c'est ce qui est bon qui vient par la suite. Donne-nous d'être patient, d'attendre ce qui est bon. De patienter dans ta présence. Que cela s'attache dans la vie de tous tes fils et toutes tes filles dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alors, sois béni dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'écouter, nous sommes en train de tendre vers la fin. Écris en même temps dans les commentaires des sujets de prière. Parce que nous prenons le temps de prier pour les sujets. Et Dieu est en train de commencer à faire des choses extraordinaires. On reçoit des témoignages qui glorifient Dieu et c'est juste extraordinaire. L'équipe EDD se tient à la brèche pour vous. Donc, mettez des sujets. Et s'il vous plaît, quand vous mettez des sujets, sans forcément donner des noms, soit sans forcément être trop intrusif ou quoi que ce soit, mais précisez un peu les sujets pour que nous, on puisse prier avec efficacité. Alors, donc, quand tu mets tes commentaires, ne regarde pas un homme, ne regarde pas quelqu'un. Tu sais pourquoi. Dieu est là. Et le Seigneur va permettre que nous puissions porter ce fardeau. Mieux on comprend la situation, plus on met le fardeau. Il y a des sujets de prière qu'on a vu. On a vu, par exemple, c'était juste marqué travail. Non, travail, c'est vague. Sois précis à Dieu. Sois précis. Que Dieu te bénisse abondamment. Faveur et grâce chez vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Priez beaucoup, 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 beaucoup pour votre pasteur que je suis. Priez pour que le Seigneur continue dans cette dimension dans laquelle il veut nous faire entrer, qu'il continue vraiment de me fortifier, de m'édifier. C'est vraiment pas facile. Comme vous le savez, je le disais plus haut, on est dans la promotion de l'album. Donc, priez aussi pour cet album. Priez pour que les cœurs des fils et des filles soient touchés et aussi soient édifiés. Il y a une dimension d'édification et aussi une dimension d'évangélisation. Que le corps de Christ soit édifié et que ceux qui ne sont pas encore dans ce corps-là soient évangélisés et soient touchés par le message de Christ. Donc voilà, portez-moi en prière, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on continue à parler un peu plus de la patience. Que Dieu te bénisse abondamment, faveur et grâce. Shalom, shalom. Je laisse la place pour les annonces. Alors, place aux annonces. Si vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu, à l'adresse témoignage@l'écolededisciples.fr. Si vous avez besoin de conseils ou de prières, écrivez-nous à allopasteur@l'écolededisciples.fr. Un instant. Désolée. Un instant. Si vous êtes nouveau à l'EDD ou souhaitez rejoindre cette école, rejoignez-nous sur notre groupe Telegram des nouveaux à l'EDD à l'adresse qui s'affiche à l'écran. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD, à l'école des disciples tout en minuscule, et aussi à visiter notre site internet l'écoledesdisciples.fr. Alors, rendez-vous le jeudi prochain, le 14 novembre, à partir de 21h30, à la classe d'Argentine, pour notre enseignement. Le thème sera Comment cultiver le seul à seul avec Dieu, partie 3. Alors, l'identifiant de la réunion s'affiche aussi à l'écran. Allez, bonne soirée.